C'est un plaisir pour nous, Madame, Monsieur, de vous retrouver dans ce numéro de votre émission. Merci de toujours nous renouveler votre confiance pour vous informer et aussi pour avoir un de plus sur des sujets, des faits ayant marqué l'actualité politique, économique, sociale et sur tous les autres côtés également. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet aussi intéressant. Nous parlerons de la période pluvieuse et de tout ce qu'elle engendre, les inondations notamment, et des mesures, des réformes entreprises par le gouvernement béninois pour quand même pallier ce problème de l'inondation. Et vous le savez, Madame, Monsieur, la période pluvieuse se définit par la position de courbe des jours pluvieux au-dessus de la courbe des jours secs. Et bien évidemment, cette période étant bénéfique du fait de la bonne récolte et de la fraîcheur qu'elle procure, étant dérangeante également du fait de la crue des différents cours d'eau et des maladies hydriques qu'elle favorise. Et cette année, déjà, plusieurs centaines de décès en Afrique de l'Ouest sont liés à l'inondation. Économiquement et socialement, la plupart des villes et localités inondées sont affectées et se retrouvent également dos au mur. Le Bénin a même enregistré 100 000 sans-abri dus à l'inondation, selon un rapport produit en août 2022 par l'Agence nationale de la protection civile ANPC. Et ému, préoccupé et également soucieux de la situation de ces sinistrés béninois, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a sonné l'alerte pour décrier quand même les dégâts d'inondation dans les communes de Karimama, de Malanville, de Bonou et d'Adjourou. Et aussi, il a mis à disposition de la population un numéro vert à appeler le 166 pour signalement d'inondation, recevoir d'aide pour dénoncer les comportements à risque. Et dans le dit communiqué, Madame, Monsieur, l'autorité chargée de la sécurité publique a pris le soin de mentionner que la ligne encore orange peut à tout moment évoluer et venir au rouge. Elle peut s'étendre à d'autres communes. Et au mois d'octobre 2022, 40 communes du Bénin sont épinglées pour être victimes de l'inondation, au nombre desquelles la commune de Cotonou. Et la situation est assez préoccupante. Il faut alors agir. Et en Conseil des ministres du 19 octobre 2022, le gouvernement a annoncé venir en aide à 40 communes victimes de l'inondation. Et quelle est cette aide? En quoi elle consiste réellement? En tout cas, nous avons appris qu'elle va consister à la distribution de produits alimentaires et non alimentaires, à la mise en disposition de ressources substantielles qui serviront à l'acquisition sur place, puis à la diligence d'un comité présidé par le préfet du département, assisté des responsables des services déconcentrés de l'État et ou communaux. Et justement, pour appuyer le gouvernement dans cette réforme, la Banque mondiale a accordé une enveloppe de 130 milliards de francs CFA au Bénin et ce financement entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Building Resilient and Inclusive City, BRIC. Et c'est déjà la fin de ce numéro, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous la prochaine fois.